Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tesla France Picardie. Aujourd'hui, je vous propose d'examiner la capacité de la borne Tesla à gérer dynamiquement sa puissance de recharge afin que celle-ci ne fasse pas disjoncter votre installation électrique. Dans la version 1 et 2 du Wall Connector, la gestion de la puissance délivrée pouvait être réglée de façon statique. La gestion statique de la puissance permet de choisir entre plusieurs niveaux d'intensité lors de la configuration du Wall Connector, afin que celui-ci s'adapte à la puissance électrique délivrable par votre abonnement. L'idée est d'éviter tout dépassement de l'intensité maximale de votre abonnement qui engendrerait une disjonction de votre installation. La puissance de recharge maximale d'une voiture électrique est fonction des capacités du véhicule et des paramètres de courant de la borne. Pour une Tesla et un Wall Connector à domicile, la puissance maximale est de 7,4 kW, soit 32 A en monophasé, et de 11 kW en triphasé, soit 16 A par phase. L'abonnement de votre fournisseur doit donc permettre une puissance de recharge adaptée à vos besoins. Notez qu'une puissance de 7,4 kW est en général suffisante pour permettre une recharge nocturne à moindre coût, comme dans l'abonnement Tempo d'EDF. Par exemple, une puissance apparente souscrite de 9 kVA correspond en monophasé à une intensité maximale de 45 A. Si vous souhaitez activer une recharge à une puissance active de 7,4 kW, c'est-à-dire consommer 32 A, alors il ne vous restera disponible pour vos autres appareils électriques qu'une intensité de 45-32, c'est-à-dire 13 A, soit une puissance active restante d'environ 3 kW seulement pour toute la maison. Dans le cadre d'une gestion statique de votre borne, il vous faudra alors gérer manuellement cette puissance disponible. Notez bien, la puissance apparente délivrée par Enedis s'exprime en voltampères, c'est-à-dire des volts que multiplient des ampères. La puissance active qui est facturée à domicile s'exprime quant à elle en volts fois ampères fois un coefficient qui peut être inférieur à 1 et qui se nomme le cosinus phi. Celui-ci résulte du déphasage observé entre la tension et l'intensité du courant alternatif. Ce coefficient est égal à 1 si vous alimentez des résistances telles qu'un radiateur électrique. Dans ces conditions, on peut confondre la puissance apparente et la puissance active. Mais si vos appareils utilisent des bobines, comme dans un moteur électrique, ou des composants électroniques tels que des condensateurs, comme une plaque à induction, un ordinateur, etc., alors le cosinus phi sera inférieur à 1, de sorte que la puissance apparente en voltampères, telle qu'affichée sur le Linky, sera supérieure à la puissance active. À domicile, votre fournisseur d'énergie vous facture une puissance active qui s'exprime en kilowatts et non pas une puissance apparente en kilovoltampères. Car dans une habitation, le cosinus phi est souvent proche de 1. Dans l'industrie, l'écart est plus important et le fournisseur tient alors compte de la puissance apparente en kilovoltampères. Si ces notions vous intéressent, vous trouverez en description des liens qui expliquent ces différentes notions de puissance. Voici les principales puissances que vous pouvez souscrire auprès de votre fournisseur d'énergie tels qu'EDF, Engie, Total Energy, etc. À ce propos, il convient de ne pas confondre ces fournisseurs d'énergie qui vous facturent l'électricité et par ailleurs l'entreprise Enedis qui est présente sur 95% du territoire métropolitain pour acheminer l'électricité dans les foyers français. Ces puissances sont exprimées en kilovoltampères, mais à domicile, celles-ci sont souvent confondues avec les kilowatts. Il vous appartient donc de définir la puissance d'abonnement qui vous permettra de recharger sans provoquer la disjonction de votre installation électrique. Pour ne plus avoir à se soucier de la puissance qui est disponible à votre domicile, il est préférable de demander à votre borne de recharge de s'adapter automatiquement
à la consommation électrique actuelle de votre habitation afin d'éviter toute coupure de votre disjoncteur d'abonnés et ainsi d'optimiser la vitesse de recharge. Cela est désormais possible grâce à la nouvelle fonctionnalité que vous propose la génération 3 du Wall Connector, disponible en ce début 2024. Comment cela fonctionne-t-il ? La gestion dynamique de l'énergie ajuste l'intensité de recharge en temps réel en fonction de l'intensité disponible dans votre tableau électrique. Cela signifie que la vitesse de recharge sera toujours optimale, le système s'assurant que la puissance totale consommée par votre domicile reste dans les limites de l'abonnement de votre fournisseur d'électricité. La gestion dynamique de la recharge nécessite l'achat et l'installation d'un module complémentaire approuvé par Tesla qui est vendu séparément du Wall Connector. Ce module de délestage dynamique est fabriqué par la société canadienne Norio Technologies. Cet appareil va mesurer en permanence l'intensité qui circule dans la ou les phases d'alimentation générale de votre tableau électrique principal et transmettre cette information au Wall Connector afin que celui-ci réduise, si nécessaire, l'intensité délivrée par la borne. La mesure de l'intensité est réalisée à l'aide d'un capteur sans contact que l'on nomme TOR. Celui-ci peut se placer autour du fil de phase. L'intensité qui circule dans le fil va engendrer un courant induit proportionnel à cette intensité. Ce courant induit est donc une mesure assez précise du courant consommé par l'habitation. Cette mesure est transmise régulièrement par le boîtier du capteur de mesure via un protocole de communication vers le Wall Connector. L'information est véhiculée par des fils électriques de faible diamètre de type réseau de communication. L'ensemble de ce dispositif agit donc comme un régulateur en effectuant l'opération suivante. Intensité maximale de l'abonnement, moins l'intensité consommée par le domicile, égale l'intensité délivrable par le Wall Connector. Exemple, 45 ampères pour l'abonnement, moins 20 ampères, la consommation du domicile, égale 25 ampères. La puissance délivrée n'est que de 25 ampères, alors que la recharge pourrait délivrer 32 ampères. Le Wall Connector Gen 3 dispose donc d'une électronique nouvelle qui est équipée d'un connecteur permettant le branchement filaire qui transporte l'information de l'intensité consommée par le domicile. Notez bien, les générations 1 et 2 du Wall Connector n'étant pas équipées de ce connecteur et de l'électronique associée, ne sont donc pas compatibles avec cette nouvelle fonctionnalité de délestage dynamique de la recharge. Pour configurer la borne de recharge, et notamment la partie concernant le délestage dynamique, il suffit de renseigner quelques éléments dans l'application. Notamment, il faut appairer le boîtier qui capte l'intensité du courant de votre domicile, puis indiquer l'intensité maximale à ne pas dépasser au regard de l'abonnement de votre fournisseur d'électricité. Ainsi configurée, votre borne de recharge saura s'adapter à tous les dépassements de consommation électrique. Votre Wall Connector ne risquera plus d'engendrer une coupure du disjoncteur d'abonnement, et c'est un confort non négligeable. À propos de l'installation de cette borne Tesla, je vous conseille de consulter les vidéos suivantes. Borne de recharge à domicile et sécurité électrique, concernant des notions d'électricité, de sécurité et l'esprit de la norme. Recharge à domicile, normes électriques, concernant l'application de la NFC 1500 et l'environnement des recharges électriques à domicile. La borne de recharge avec câble attaché serait-elle interdite ? Une exception française. Une vidéo à voir et à revoir pour comprendre la pertinence qu'il y aurait à utiliser des obturateurs intégrés dans la prise T2. Voici donc la solution que propose Tesla pour recharger votre véhicule électrique afin d'éviter toute coupure intempestive de l'électricité à votre domicile. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube
et n'hésitez pas à me poser des questions et à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.